Alléluia. Amen. Mina mia renu le ça on peut agbalé Permettez à ce qu'on lit dans le livre de Psaume chapitre 19. Oui, amen. Le 4e au 5e verset. Il le dit. Nous pouvons si peu didi o mesena o pe DJ ka de anigba blibola di eye o pe nous pouvons de kikia pe mlenuke echo wo agbadona amen. Je suis en train de dire quelque chose à propos du méchant. Je dis quelque chose à propos du méchant. Ils ne font rien comme activité. Et ils sont là à jouer des cartes. Ils sont là à jouer des cartes. Et ils écoutent. Ils cherchent à savoir qui est en train de progresser dans le village. C'est l'enfant de qui va de l'avant. Mais la Bible dit, il n'y a aucune parole dont leurs retentissements ne sont point entendus. Ils sont dans leur village. Mais toi, tu dis que tu es dans la ville. Et tout ce que tu fais, eux, ils te regardent chez eux. Ils ont des longues vues. Ils prennent de l'eau dans des calebasses. Et ils te voient dans leur calebasse. Ils prennent des miroirs. Tout ce que tu fais dans ta maison, tu dis que tu es à l'Occident. Tu dis que tu as quitté le village pour aller en ville. Ils sont au village, mais ils te voient. Il dit qu'il n'y a aucun retentissement qu'ils ne peuvent attendre. Ce qui veut dire qu'ils sont dans leur village. Mais ce que tu es en train de dire dans ta maison, dans ta chambre, ils t'écoutent. Imagine-vous. 2, 3 millions, 4 millions. Quelqu'un peut dire qu'il a fait d'économie 2 millions, 3 millions. Il veut acheter un lopin. Et il a dit cela à sa femme. Et la femme dit oui, d'accord. Fais-le vite. Mais le méchant au village, ils ont écouté. Et ils ont soufflé dans l'argent. Et ce monsieur est tombé malade. Il a utilisé l'argent. Il n'a pas pu acheter le terrain. Il n'a pas compris. Alléluia. Amen. Le méchant. Écoutez ce qu'ils sont en train de dire. Il dit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont les sons ne sont point entendus. Et si on veut t'élever dans ton cerveau, ils sont dans leur village. Mais ils le savent. Et ils vont souffler dedans, tu ne vas plus rien comprendre. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui sont rendues jamais rencontrées. Mais il y a leurs photos. Son cher en féticheur. Sur un fétiche. Mais tu n'as jamais été dans ce lieu. Tu n'es jamais rendu dans ce village. Mais ton slip, ton sous-vêtement, ton foulard, ton habit est chez ce fétiche. Voilà pourquoi tu es détruit. Écoutez les méchants. Ils vont te détruire. Imaginez. Imagine-vous. Il y a un de nos frères qui vient de quitter récemment. Il est parti en Amérique. Et arrivé en Amérique. Il est dans laquelle il est. Il déballait sa valise. Il déballait ses affaires. Et une fois, il veut regarder dans le valise. Voilà 2 cafards. Il dit, oh, vous aussi vous avez pris le vol avec moi. Les cafards se sont envolés, accrochés une à l'autre. Et ils se sont posés. Il a pris son chaussure pour frapper les cafards. Il a lancé le chaussure, n'a pas pu. Il a lancé, il n'a pas pu. Et directement, il n'a plus vu les cafards. Ce qui veut dire quoi? Il dit qu'il a quitté son pays, il a fui le pays. Mais les méchants le suivent. Alléluia. Les démons le suivent. Cet homme n'a pas Jésus, il n'a pas fait 2, 3 mois en Amérique. Il n'a pas fait 3 mois en Amérique, il est tombé malade.
Et il est mort. Il est mort dans le pays. Les méchants, eux, ils sont... Les démons, ils sont méchants. Et seul Jésus peut les vaincre. Seul Jésus peut les vaincre. Quelqu'un peut être en Amérique, en train de doucher et son oncle l'appelle et lui demande. Il dit qu'il est en train de se laver. Il dit, comment tu as su que je suis en train de me laver? Il dit, non, moi je te regarde, tu te douches. Et il veut parler un peu vers son oncle. Il est nu avec toutes les bouillies. Il s'est retrouvé au village. Alléluia. Amen. On l'appelait depuis l'Amérique. Il s'est retrouvé directement au village nu. Je veux te dire. Si nous lisons le 5e verset. Les retentissements parcourent toute la terre. Ça prend une distance. Ils sont au village, mais dans la nuit, ils vont loin. Dans 2 ou 3 minutes. Dans 2 ou 3 minutes, ils sont en Amérique. Ils sont au village, mais ils connaissent tout le pays. C'est ce qu'on est en train de dire. Leurs enfants vont jusqu'aux extrémités de la terre. Et si tu dis que tu as quelque part, tu te vantes. Ne le fais pas. Seul Jésus, il peut être dans ta vie avant que tu n'arrives à te vanter. Si c'est pas ainsi, tu seras détruit. Écoutez, déjà par Jabinari. Eh bien, déjà par Jabina. Vous pouvez nous faut de qui a fait nous que leurs enfants vont aux extrémités du monde. Ils t'adressent une tente pour toi, pour le soleil. Il le dit. Toi, tu ne resteras nulle part. Et tu peux te vanter en disant qu'on peut pas te voir. Il dit te verront. Ce qui veut dire, si il y a le soleil dans le pays, là où tu es, si le soleil arrive à se lever, ou bien il y a de la lumière le jour dans le pays, ils t'ont étalé comme une tente pour le soleil. Ils te verront certainement. Alléluia. Amen. Voilà les paroles d'un monsieur. Praise the Lord. Alléluia. Récemment, un frère ou un membre voulait aller en Amérique. Et sa maman est morte. Et son papa a pris encore une autre femme. Samarate est une sorcière. La raison pour laquelle l'enfant n'arrive à partager rien avec Samarate. Et si il dit quelque chose à Samarate, s'il dit à son papa, le papa va le dire à Samarate. Ce qui veut fait que l'enfant a pris une décision. Il ne dit plus rien à son papa ni à Samarate. Ce qui s'est passé, l'enfant a eu le visa. Il a tout fait, son papa n'a rien su. Et Samarate n'a rien su. Et le jour où l'enfant veut prendre le vol, il s'est douché chez son ami. Et l'enfant est parti. Son père ne le sait pas. Et dans le vol en allant, il somnolait. Et quand il somnolait, il sent que son pied droit s'échauffait. Il a enlevé le chaussure. Et il a posé son pied sur ça. Et en dormant, et jusqu'à ce qu'il ne se réveille, il n'a plus retrouvé sa chaussure. Il n'a plus retrouvé la chaussure du pied droit. Il a cherché, il n'a pas trouvé, il a dit alors descendu. Il va le chercher, peut-être que c'est qu'il a. Il a descendu, il a cherché la chaussure. Il dit non, là où il va résider. Arrivé là, il va prendre encore un autre père. Une fois descendu, avec
Les chaussures à un pied. Come here, come here. Et les blancs, nous avions assez de fous en Amérique. On lui a dit, et on a embarqué l'enfant, on l'a encore, on l'a déporté en même temps. Ce qui veut dire qu'il y a quoi en Amérique, 1 heure, 2 heures de temps, quoi. Ce qui veut dire que dans 1 heure ou 2 heures de temps, l'enfant a pu vu l'Amérique. On va se déporter. Et directement, il a été déporté. Et il est à Bobari. Et une fois rentré au pays, sa marade se moquait de lui. Mais il est là, on a là. Il dit que toi, tu peux faire quelque chose de mais il m'a fait parler de Dieu. Qui n'a qu'à aller, il va trouver son chaussure. Mais il m'a fait parler de Dieu. Et elle a étalé au feu. Alléluia. Amen. Les méchants sont durs à la tête. Mais la seule personne qui peut les battre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et s'il est dans ta vie, ils le feront bien sûr. Mais la victoire t'appartiendra. Donc je prie pour toi. Je prie pour toi qui écoutes la parole. Toute méchante, toute sorcellerie, toute sirène, et sorcellerie paternelle, et les esprits familiaux, de côté paternel et maternel, qui œuvrent dans ta vie. Et le mot dit, tu as les ça ne va pas. Mais ça Et rien ne va pas. Et tu n'arrives pas à faire de l'économie. Tu penses que ça provient de toi. Ce sont les méchants. Je prie pour toi. Reçois la délivrance. Reçois la guérison. Praise the Lord. Alléluia. Ils sont dans le village, ils ne font rien. Ainsi que leurs enfants. Parce que le méchant, lui, ne réussit pas. Les enfants du méchant ne réussissent pas. Mais il détruit la vie des gens. Mais la seule chose que je sais, s'il détruit la personne, le travail que la personne fait, ils n'arrivent pas à le faire. Non. Ils ne vont pas le faire. Mais il détruit simplement la personne. Mais toi, toi qui on est en train de dire, toi qui écoutes la parole, je dis que la parole te libère. La parole a de la puissance. Alléluia. Amen. On a pris quelque chose qui t'appartient, on l'a remis en fétiche. Avant, on a pris quelque chose qui t'appartient et on a remis ça en fétiche. Tu sais quoi? On a pris l'arche de l'alliance et ils l'ont mis à côté de Dagon. Mais jusqu'au lendemain matin, Dagon avait le face contre terre. La personne qui a pris quelque chose qui t'appartient et l'a mis au point d'un fétiche, que toi tu vas mourir ou bien tu ne vas pas prospérer, que tu sois détruit pour toi. Ce qu'on a posé là, que la chose met la face contre terre. Alléluia. Nous, il est à toi là que ça prenne feu. Que la chose prend feu. Le fétiche sur laquelle on t'a remis, que le fétiche soit détruit, que le fétiche soit fou, qu'il sort et parle. Il doit dire quelque chose. Il doit parler en disant que j'ai vu une personne et la personne est fort plus que lui. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens commencent bien. Oh, alléluia. Amen. Tu vas bien débuter. Tu vas bien prospérer. Mais arrivant au temps, les choses s'entremêlent pour toi. Les choses sont bouleversées pour toi. Ce qui veut dire que tu as donné l'argent à un oncle par terre. Tu as donné l'argent au sorcier. Tu as donné l'argent à une tante. Et ce que tu as donné, ils n'ont pas mangé. Mais ils ont parti faire des choses incantatoires. Mais toi qui es en train de donner la parole, toi qui as donné l'argent à quelqu'un, et tu commences à t'enfuir, je te relève. Tu sais quoi? Quand Élisée et ses enfants se sont rendus au Jourdain pour couper du bois, pour faire une tente, je peux dire que Élisée a coupé du bois, il a posé là et le fer a surmergé. Toi qui es perdu, toi qui es enfui, tu ne te sais pas voir. Maintenant, si Élisée a parlé et le fer a surmergé, je te parle.
Lève-toi. La chose dans laquelle tu demeures, lève-toi. Le Yesu